Prenez soin de vous, parce que personne ne le fera pour vous. Et j'ai fait des courses. Les gars, cette épicerie coréenne, si elle n'existait plus, je sais pas ce que je ferais. Des nouilles au kimchi, j'ai pris des tteokbokki, j'ai pris des dumplings aux légumes, j'ai pris du gochujang en façon pâte, genre sauce tteokbokki. J'ai pas acheté que pour moi. En fait, ma soeur, elle vient après-demain. Elle va rester ici pendant 2 jours et elle m'a dit je veux qu'on aille manger des ramen ensemble avant que je parte. Je lui ai dit enfin, je lui ai pas dit, mais j'ai dit ça dans ma tête. Je me suis dit, en plus de manger des ramen, je vais acheter de la bouffe coréenne et je vais lui préparer des trucs de ouf. Parce que je vous jure, j'adore partager ce que j'adore manger avec les gens que j'aime. Je suis un peu explosée. Il est 12h07. J'ai bossé ce matin à 5h. Je vous jure, la nuit catastrophique que j'ai passée. Les gars, j'ai fait un rêve. Et je ne sais même pas pourquoi j'ai rêvé de ça. Story time. Je sais pas si cette histoire je l'ai déjà racontée ici, ça se trouve pour les personnes qui m'ont déjà écouté raconter cette histoire, faites comme si c'était la première fois. Je vais vous la faire très courte. Un jour on est dans le bus avec Coupi, on est en train d'aller à la plage, c'est l'été. Ah, il y a un monsieur qui vient, il est un peu confus. Enfin monsieur, mais bon, il devait avoir... Il avait la trentaine. Il vient, il nous demande son chemin et avec Coupi on lui dit que la plage est de l'autre côté, qu'il faut aller comme ci comme ça, etc. et tout. Il me dit je suis pas de Marseille et c'est vrai qu'il t'habille un peu en mode costard cravate et tout. Il me dit ouais je suis là pour le travail, donc là je dois aller rejoindre mes collègues de travail, etc. Et au même moment il reçoit un appel, c'est bel et bien un collègue de travail qui lui dit bah t'es où? Il dit j'arrive. Ensuite il commence à me poser des questions. T'es d'ici, tu fais quoi dans la vie? Il pose des questions sur Coupi, jusqu'à là sympa. Mais on se méfie toujours parce que tu connais. Et la Liana qui se méfiait, elle avait bien raison parce qu'à un moment il me dit ouais ce serait sympa qu'on se voit pour que tu me montres ce qu'il y a un peu à faire à Marseille et tout. Peut-être que vous allez penser que je suis trop aigrie, mais moi je me méfie des gens qui proposent ce genre de truc alors qu'on se connaît pas. Du coup je lui dis non je suis occupée. On descend, comme par hasard on descend au même arrêt. Je lui dis ta plage elle est là-bas. Nous avec Coupi on va de l'autre côté alors qu'on était censé aller sur la même plage. Mais vu qu'il y allait, bah avec Coupi on a changé de plage. On est allé sur une autre plage. Les gars, genre 1 heure après je suis donc sur la plage où j'ai décidé d'aller last minute. Les gars, je lève les yeux, je vois cet homme, manches retroussées, pantalon retroussé. Il a un gosse qui doit avoir genre 4 ans dans les mains. Un autre qu'il tient par la main, qui doit avoir genre 6-7 ans. Donc je vois il est en train d'avancer dans la mer. Je me suis dit mais les collègues de travail ils ont ramené leurs enfants et tout. Et en fait je vois derrière donc une dame par terre avec leurs affaires en train de se mettre de la crème solaire. Et là j'ai compris qu'en fait ce monsieur il allait pas rejoindre ses collègues de travail, il allait tout simplement rejoindre sa famille. Il m'a vu, il m'a regardé droit dans les yeux. Je l'ai regardé droit dans les yeux aussi. Et le mec il a eu le culot de me faire un sourire en mode tu sais en mode le mec il me fait un sourire en mode mais j'ai rien à me reprocher hein. Je l'ai regardé, j'ai fait... Et en fait avec du recul je me dis putain mais en fait par solidarité féminine j'aurais dû aller voir sa femme ou sa copine, je sais pas ce qu'elle était, et lui dire tu sais que ton mari là il pense que vous êtes ses collègues de travail. Je vous jure les gars, le tableau il était beaucoup trop familial pour pas que ce soit ses enfants. Vous allez me dire mais ça se trouve si, je suis sûre les gars. Je sais pas, j'ai rêvé de ça. Les gars je sais pas pourquoi j'ai rêvé de ça, j'y ai pas pensé depuis le jour où c'est arrivé. Anyway, ah je vous ai pas montré, j'ai acheté un autre truc aussi. Pour vous la faire courte, ma page Explorer Instagram ressemble à ça. Les gars j'ai regardé une vidéo où quelqu'un est en train de manger de la bouffe coréenne et depuis hier j'ai que ça. Évidemment moi ça me donne trop faim donc j'ai regardé. Et là quand je la voyais en train de manger ces champignons, et bah j'ai acheté 5 champignons comme ça aussi. C'est les champignons enoki et à l'ancienne je les ai achetés, enfin à l'ancienne c'était il y a 3 mois. Je les ai achetés tout le temps pour les mettre dans mes nouilles et je sais pas, à un moment j'ai juste arrêté de les acheter alors que c'est un truc que j'aime trop manger. Je sais pas si ça vous arrive, il y a un truc que vous aimez trop manger mais vous savez pas pourquoi, vous vous arrêtez de l'acheter et après vous retombez dessus, vous êtes en mode mais pourquoi j'ai arrêté de l'acheter?
J'ai fait cuire 2 œufs que je vais laisser 7 dans de l'eau froide. Et le dumpling là, il est énorme. Et le truc, il est... Bon, c'est pas pour me déplaire, hein, mais... L'amour de ma vie, je t'aime. Les gars, mais vous savez pas ce qui s'est passé. Les gars, aujourd'hui, quand j'étais en train de travailler, donc je fais mes cafés tranquilles et tout, il y a des clientes, je me retourne pour leur donner leur boisson. Les gars, il y a une fille, elle me dit oh, mais vous êtes youtubeuse? Et là, je me dis no way. Et elle me dit mais j'aime trop vos vidéos, grâce à vous, j'ai acheté Les Misérables, je regarde vos vidéos. Et les gars, je vous jure, j'étais vraiment en mode... Parce qu'on m'a déjà abordé en mode ah, mais tu fais des vidéos, mais pour mes vidéos sur TikTok. C'est la première fois que quelqu'un m'a abordé pour mes vidéos YouTube. Et YouTube, c'est vraiment ma safe place. C'est vraiment genre le réseau social que je kiffe le plus. Et le fait que quelqu'un vienne me dire mais je regarde tes vidéos YouTube, je vous jure, ça m'a fait tellement plaisir. Et du coup, je lui ai fait un câlin. Et le fait qu'elle ait acheté Les Misérables, parce qu'elle l'a vu dans un vlog que... J'aimerais trop vous dire dans quel café je travaille, mais pour des raisons de sécurité, je peux pas parce que j'ai pas confiance en vous ici, mais franchement, je peux tout vous dire. C'est juste qu'il y a des faux comptes, il y a des gens hyper malveillants aussi qui viennent regarder parfois la vidéo, je le sais, parce que parfois ça m'arrive de me faire insulter. Mais le comble du comble, vous savez c'est quoi? C'est que il y a une semaine de ça, les gars, j'allais bosser le matin, c'était un dimanche matin. J'allais bosser donc à 5 h comme vous savez, et avant de partir, je sors Coupi, je lui fais sa petite promenade pour ensuite pouvoir aller bosser l'esprit tranquille en me disant mon fils, il a fait ses besoins, voilà. Les gars, votre neveu, il fait ses besoins et là, je reçois un DM Instagram d'un faux compte. 0 abonnés, 0 abonnement, 0 photo, rien. Et la personne me dit, tu fais la balade de ton chien maintenant, il fait trop froid. Il était 4 h du matin. En soi, ça m'a pas fait flipper parce que c'est pas la première fois que je reçois ce genre de message. Une fois, j'avais juste... vous savez les plans que je mets quand il pleut, là, quand je filme un petit peu la terrasse où il y a les arbres et où il y a la pluie qui tombe. En fait, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un message comme ça sur Instagram en me disant exactement où j'habitais. Bon, ce message-là, il fait un peu moins peur, mais ça m'avait quand même un peu angoissée en mode putain, mais j'ai juste mis genre une toute petite partie et genre la personne, elle a réussi à savoir où j'habitais et tout. Et là, recevoir l'autre message de l'autre creep, là, je me suis dit, waouh, par contre, ça m'a un peu plus angoissée. J'ai pas eu peur, mais je me suis dit, ok, ça veut dire que là, je suis dehors à 4 h du matin en train de faire la balade de mon chien et il y a quelqu'un qui m'observe et qui sait comment je m'appelle, qui a trouvé mon compte et en plus, il s'est pas dit, bon, je vois qui c'est, je connais son compte, mais il s'est pas dit, je lui envoie pas de message parce que peut-être que ça lui ferait peur. Non, le mec, oui, je dis le mec parce que je suis sûre que c'est un homme, il m'a envoyé ce message et je vous jure, j'étais en mode, mais... D'où pourquoi je peux pas dire en fait dans les vidéos où est-ce que je bosse exactement. Bref, internet peut être méchant donc faites gaffe à vous. Je vais mettre je pense une poignée comme ça de tteokbokki dans l'eau. En fait il y a un bol spécial pour ça mais je l'ai pas donc écoutez j'enlève et on va espérer que ce soit bon. Ensuite je mets aussi ces champignons. Est-ce que vous pensez que c'est lavé ou je dois laver? Ça m'a l'air lavé hein. Bon vous savez quoi, on va pas laver. Alors je vais juste couper le bout parce que ça m'a l'air un peu dégueu tout ça. Ouais les gars c'est lavé, je vous jure ça m'a l'air propre. Ok. Ok, pendant que ça c'est en train de se préparer, il nous faut un peu d'ail. Quand j'étais petite je m'en foutais de l'ail, qu'il y en ait ou pas dans ma bouffe, j'en avais rien à faire. Mais les gars, j'ai l'impression plus on grandit, plus on kiffe l'ail. Une cuillère, un peu de sauce soja. Je presse l'ail dedans, hop. Un peu de sucre roux. Oh là là, la sauce est... Et bien sûr, des graines de sésame. Ah, vous savez quoi, je vais mettre aussi un peu de gingembre. La technique des mamans, ça. Ok, et maintenant que ça, c'est prêt. Toi... Putain, j'ai pas de place. Les gars, je sens que ça va être super bon. J'avais oublié les œufs les gars. Avec les œufs ça m'a l'air encore plus incroyable. Ok guys, je goûte avec vous parce que vous avez eu la gentillesse de rester avec moi pendant que j'étais en train de cuisiner. Donc franchement j'aimerais trop vous faire goûter, je suis désolée. Et c'était lui qui me donnait le plus envie hier. C'est juste, mais j'ai pas de mots, c'est divin, c'est trop bon, c'est magnifique. Par contre, les dumplings là, il va falloir que je coupe parce que c'est beaucoup trop gros et je vais pas taper un croc dedans. Oh, les gars, il y a un gros vendeur, je vous jure, mais Dieu même, mais merci, mais merci.
Je vous jure, j'ai bossé donc j'ai pas l'impression d'avoir rien fait de ma journée. Je rentre, je suis pas fatiguée donc j'ai pas besoin de faire de sieste, ça m'économise du temps. Donc je me fais un bon truc à manger, je vlog en plus, ça veut dire qu'on est ensemble. Et en plus il y a du vent. On a fait jamais ça. Ok, très intéressant. Je sais pas si vous arrivez à voir mais c'est des dumplings végétariens. Trempés dans la sauce, c'est incroyable. De toute façon, les gens qui aiment pas les œufs, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Mais si vous aimez pas les œufs, mais vous êtes fous. Moi, depuis que je suis toute petite, j'adore les œufs. Et à chaque fois que ma mère elle me faisait des sandwichs pour l'école, je lui disais, tu peux me mettre des œufs dedans s'il te plaît? Je vous jure les gars, la vraie vie c'est ça. Allez, je vais regarder YouTube. Écoutez, on est des meilleurs amis, donc on peut tout se dire. J'avoue, j'ai dormi alors que j'avais dit que j'avais pas envie de dormir, que j'avais pas besoin de faire de sieste. Et après avoir mangé, vraiment, je me suis retournée, j'ai regardé Coupi. Il était comme ça, après il m'a regardé et genre, on s'est compris. On s'est dit, tu bailles encore. On s'est dit qu'on allait dormir, j'ai tout éteint et tu bailles encore. On est parti dans un univers, mais je vous jure. Et là, on s'est réveillé et on se regardait en mode, bon bah, on fait quoi maintenant? Vous savez quoi? De toute façon, vous savez à quel point j'aime l'automne. Oui, désolé, je reparle de l'automne, mais attendez, vous m'avez pas encore écouté. Vous savez à quel point j'aime l'automne. Mais là, depuis 2 semaines, c'est encore pire. Plus l'été approche, plus ça devient pire. C'est pour vous dire que j'ai fait un panier hier où j'ai mis que des trucs d'automne. Attendez, je vais vous dire exactement en quoi consiste mon panier. Des chaussons citrouille, de quoi faire des bougies, bougeoirs, huile essentielle de citrouille, des citrouilles artificielles à mettre à la maison, parure de lit couleur citrouille, plaid couleur citrouille, un panier pour mettre les citrouilles artificielles dedans, un poster Starzolo, référence Gilmore Girl, un pyjama d'automne, un petit bouquet artificiel d'automne, des chaussettes, encore un bouquet. Bref, vous avez compris. J'ai fait tout ce panier hier, je m'en fous, je me suis dit dès que ma paye elle tombe, j'achète et je transforme ma maison en une maison cosy couleur automne. Vous allez me dire mais Liana, mais c'est ridicule, genre accepte le fait que ce soit bientôt l'été, mais les gars, hier j'ai même compté, il nous reste 6 mois pour être en automne et j'arrive pas à l'accepter. Je peux pas empêcher les autres saisons d'exister. Ce que je peux faire, c'est que je peux fermer tout chez moi quand il y a trop de soleil dehors. Et ce que je fais, c'est que je décore ma maison. Thème automne, thème Starzolo, Gilmore Girl, tout. Je décore ma maison comme ça. Et en vrai, qui va dire quoi? De toute façon, j'ai pas d'amis, personne vient chez moi. Et d'ailleurs, l'automne me manque tellement, les gars, que hier, j'ai passé genre 2 heures à scroller sur TikTok. Les gars, vous le savez, je ne scrolle jamais sur TikTok, mais vraiment jamais, au grand jamais, je scrolle sur TikTok. Ou si je scrolle, c'est genre max 3 vidéos et après je me dis bon allez c'est bon, je me casse. J'ai passé 3 heures à scroller sur TikTok parce que en fait je suis allée dans la barre de recherche et j'ai mis genre automne vibe, Gilmore Girl vibe. Il me fallait de l'automne en intraveineuse comme ça, donc j'ai regardé pendant je sais pas combien de temps ce contenu. Et j'avoue que j'ai fait ça aussi parce que j'avais envie de tout liker, comme ça ma For You page elle peut se transformer en For You page genre automne. Les gars, ça ne marche pas. Je vous jure, ça me propose encore des vidéos que je veux pas regarder. D'habitude, tu regardes un contenu, ensuite ta For You page elle est inondée de ce genre de contenu. Bah là pour l'automne, l'algorithme il est en mode c'est bon, faut passer à autre chose ma soeur. Voilà, j'ai parlé d'automne et de Gilmore Girl pendant 15 minutes et je me sens mieux. Merci beaucoup. 2 d'entre vous m'ont conseillé de lire Martin Eden de Jack London. Les gars, j'ai commencé ce livre hier, mais vraiment j'ai commencé ce livre hier et comment vous dire que j'adore ce livre. En fait c'est direct captivant, ça te prend direct, tu rentres directement dans le vif du sujet et c'est tellement profond, c'est tellement... Pour les personnes qui connaissent pas, en gros Martin Eden, pour ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, c'est un gars pauvre, c'est un gars qui a pas de manières, c'est un gars voilà qui travaille dur, c'est un marin et en fait il sauve un garçon d'une bagarre etc et tout et le mec bah pour le remercier il va l'inviter chez lui, donc il va chez cet homme et là-bas il va rencontrer la sœur de cet homme qui l'a sauvé. Et en fait, il tombe mais amoureux de cette femme. En fait, c'est une femme cultivée, c'est une femme, quand elle parle, elle respire l'intelligence, elle respire la connaissance. Et en fait, à partir de là, il va commencer un petit peu à complexer sur sa propre condition parce que bah, il est pas forcément très cultivé. Et là, je suis arrivée à un moment où il se dit, faut que je me cultive pour pouvoir la séduire. Je vous jure, ce livre,
Il se lit mais tellement facilement et en plus c'est si joliment écrit. Vraiment j'adore ce genre de livre. Les gars, vous qui m'avez conseillé ce livre, mais vous m'avez complètement cerné. Merci, c'est le genre de livre que j'adore lire. Sans vous, je serais jamais tombée dessus probablement, donc je vous aime. Sinon il y a un point positif dans le fait que ce soit bientôt l'été. Vous voulez que je vous le dise ou vous voulez que je vous le montre? Ok, vous voulez que je vous le montre? Ok, je vous le montre alors. Je vous présente la pastèque. Que Dieu bénisse ce fruit. Les gars, c'est une des seules choses que j'adore à propos de l'été, en plus d'être juste dans un parc et pas besoin d'avoir une veste et d'être allongé comme ça, regarder le ciel et écouter les oiseaux chanter. Et ben voilà, j'aime ça à propos de l'été et j'aime ça à propos de l'été. Est-ce que vous savez que c'est ma première pastèque de cette année et que je vais la manger avec vous? Et en même temps, bah, j'ai une confidence à vous faire. J'espère que vous ne trouverez pas plus bizarre que moi. Arrêtez de m'envoyer des messages. J'aime pas du tout la couleur de la pastèque. Les gars, c'est une mauvaise pastèque. Genre, elle a pourri. Bon bah est-ce que vous croyez que je vais me laisser faire? D'habitude oui parce que j'aurais eu trop la flemme, mais là je retourne en magasin et je vais retourner tout ça. Je reviens. Cette chaleur. Les gars, je vous jure, je sors un peu, je transpire comme pas possible. Franchement, vous avez vu comment j'ai pris la situation en main direct, je suis allée et tout. Comme une adulte. Bah si vous vous rappelez bien, je vous ai dit que j'allais vous faire un aveu. Les gars, essayez d'être ouvert d'esprit quand vous allez m'écouter, d'accord? Voilà. En fait, c'est que moi, je mange la peau de la pastèque. On a dit ouverture d'esprit. Je mange la peau de la pastèque parce que je trouve ça mais super bon. Je sais que dit comme ça, c'est bizarre et tout, mais... Vraiment, je vais pas vous dire de goûter la peau de la pastèque parce que j'ai fait goûter à plein de personnes autour de moi. Personne n'aime, donc je suis persuadée que vous n'allez pas aimer. Mais écoutez, ma foi, je vais accepter mes différences et voilà. Est-ce que là, vous vous rendez compte qu'on a passé un cap de plus ensemble? Parce que maintenant, vous savez que je mange la peau de la pastèque. Et ça, il n'y a que mes proches qui le savent. C'est pas quelque chose que je crie sur tous les toits. Pour des raisons évidentes. Désolée les gars, j'étais en train de parler avec ma mère. First bite. J'ai pas mangé, vous vous rendez compte, je vous ai attendu. Franchement, elle est bonne, hein, vraiment, c'est loin d'être une mauvaise pastèque. Elle est bonne, mais c'est pas la meilleure pastèque que j'ai mangée de ma vie. Bon, qu'est-ce que vous me proposez entre les trois options que j'ai dit là? Gilmore Girls, Harry Potter ou Desperate Housewives? Oui, j'ai fini Desperate Housewives, genre là, il y a une semaine, mais je vous jure que je pourrais re-regarder tellement que j'ai kiffé, tout simplement. Et je pense que vaut mieux se calmer et regarder Harry Potter et la Coupe de Feu. En fait, la Coupe de Feu et l'Ordre du Phénix, c'est vraiment les deux que je regarde le moins. Et celui que je fume de fou, c'est le prisonnier d'Azkaban. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la Coupe de Feu. En fait, la pastèque, elle est pas bonne. Mon cerveau a pris un peu de temps parce que ça faisait longtemps que j'avais pas mangé de pastèque, mais je viens de me souvenir de toutes les pastèques que j'ai mangées et je me rends compte que, en fait, c'est pas bon. Heureusement que ma soeur elle vient après demain, je vais lui faire bouffer toute la pastèque qui reste. Tu veux sortir? Poppy, il a plein de jouets, mais lui, son jouet préféré, eh ben, c'est les chaussettes. Voilà. Les gars, le ciel il est gris. Mon temps préféré. Tu attends la friandise, hein, je sais. Sa friandise préférée. Tu es accroché avec Dominique? Ah ouais, j'adore. Ouais. Cool. C'est vrai que c'est banal de commencer notre vie Tu veux qu'on continue à regarder Gilmore Girls ou on regarde Harry Potter? Harry Potter?
Tu préfères qu'on regarde Harry Potter, hein? Ok. So, this happened. On va faire comme si on n'avait rien vu. Les choses simples de la vie, finalement. Purée. J'ai choisi ce que j'allais faire. J'ai regardé un épisode de Gilmore Girls et après je me suis dit... Il me faut encore plus cosy que ça. Et plus cosy que Gilmore Girls, ça peut que être Harry Potter et rien d'autre. Si vous avez des suggestions les gars, faites, dites, envoyez tous vos trucs d'automne. En plus je me suis dit, en vrai je vais essayer de garder Gilmore Girls pour septembre. Vous savez ce qui me rend hyper nostalgique, c'est quoi? C'est que de septembre jusqu'à novembre, et même jusqu'à décembre, je buvais tout le temps systématiquement devant Gilmore Girls un gingerbread latte. Et je vous jure, ces moments-là de ma vie me rendaient mais tellement heureuse. Attention, je dis pas que je suis pas heureuse, là je suis hyper heureuse là aussi. Mais c'est vrai qu'il y a quand même ce truc de hyper cosy qui me manque. En fait, l'été c'est bien, mais en été personne n'est cosy. Arrêtez, dites pas ouais le soir, plaid, bougie. Non, en été qui a envie d'allumer des bougies les gars? Il fait trop chaud. Je sais pas vous, mais à Marseille il fait trop chaud, moi j'ai pas envie d'allumer des bougies. Combo bougie ventilateur, ça me parle pas trop. Bougie clim, ça me parle pas trop. Alors que quand t'allumes une bougie, parce que dehors il commence à faire sombre assez tôt, qu'il fait froid et que... De toute façon les gars, si vous aimez pas, si vous en avez marre de m'entendre parler de ça, je vous jure quittez cette chaîne, j'allais dire quittez cette vidéo, mais quittez cette chaîne parce que là... Je vous jure, j'adore ma vie quand je prends soin de moi comme ça, quand je suis cosy, j'adore ma vie quand je suis en automne. Ok, au programme de la soirée, je regarde Harry Potter avec mon petit latte. Peut-être que je vais mettre un petit sirop exceptionnellement dedans parce que je mets jamais de sirop dans mon... Enfin, jamais c'est un gros mot, mais... Je mets presque jamais de sirop dans mon latte avoine. Mais là, je sais pas, j'ai envie de mettre du sirop de vanille ou du sirop de caramel. Je vois même mon petit sirop de gingerbread, mais je te garde pour... octobre ma vie, promis. Je crois que je vais mettre un peu de sirop de vanille dedans. En fait ma règle c'est que quand tu veux être extrêmement cosy, soit tu mets de la chantilly, soit tu mets une pompe de sirop. En vrai vous savez quoi, je suis pas sûre que je vais faire de l'aquarelle aujourd'hui. En vrai vous savez quoi, guys, j'ai juste envie d'être posée sous mon plaid et regarder Harry Potter et penser à rien. Vous allez vous dire, Méliana, mais ta vie elle est facile, t'as quoi à penser? Les gars, je vous jure, j'ai des choses à penser. J'ai des choses à penser auxquelles je n'ai pas envie de penser, comme le fait que j'ai envie de déménager ici parce que l'été arrive, donc les gars de mon quartier, moto, cross, tout ce que vous voulez, ils sont debout jusqu'à 5 h du matin. Et vous savez que votre bestie elle travaille à 5 h du matin, donc moi ne pas dormir jusqu'à 4 h du matin, sachant que c'est l'heure à laquelle je me réveille, bah c'est un peu compliqué. Du coup il faut absolument que je déménage d'ici, et quand je dis déménage d'ici c'est pas dans un autre endroit, pourquoi je mâche mes mots, c'est pas dans un autre endroit à Marseille, c'est à Paris que je veux partir, parce que je veux rejoindre mon copain, parce que je veux savoir ce que c'est que d'être en couple quand la personne que tu aimes ne vit pas à l'autre bout de la France. Et en fait tout simplement parce que j'adore Paris et je suis une Parisian girl. Ouh, j'allais vous oublier. Je mets quelques gouttes d'huile essentielle de vanille. Ça fait sentir l'appart tellement bon. Ça sent juste la vanille, c'est love it. Et qu'est-ce qu'on a à la télé? Évidemment. Les gars, je suis trop heureuse, je vous jure. Il est temps pour cette dame d'être cosy, comme d'habitude. Je vous jure, quand vous travaillez, récompensez-vous plus parce que vous l'avez mérité. Je vous jure, j'adore ma vie. Je vais essayer de me dire que là, je suis en octobre. Là. Pourquoi je suis pas née en octobre? Bon, je suis née en février, ça aurait pu être pire. J'aurais pu être née en juin ou en juillet ou en août. Août encore ça va parce que, vas-y, lui c'est le voisin de l'automne, mais les deux autres là... Bon, il me restait genre
40 minutes de film. Je vais garder ça pour demain matin parce que là il est 21h30, passé même, et j'ai envie d'être au lit. J'ai envie de garder le peu d'énergie qui me reste pour lire avant de dormir parce que j'ai un goal en ce moment, c'est vraiment de lire au moins 15 pages avant de dormir et au moins 50 pages dans la journée. Alors je vous assure, aujourd'hui j'ai pas pu lire 50 pages, aujourd'hui j'ai d'ailleurs rien lu du tout, mais je vais essayer de lire 50 pages là avant de dormir. Coupi, il est au pays des croquettes depuis déjà très longtemps. En fait je vais pas me laver la figure parce que je me suis déjà lavé le visage et j'ai déjà fait ma skincare tout à l'heure. Quand je suis rentrée à la maison, en fait ce que je fais c'est que je mets juste un peu d'eau sur mes yeux. Je sais c'est bizarre mais je vais vous expliquer. En fait j'ai acheté un sérum pour les cils et je sais qu'à chaque fois qu'on met un sérum sur nos cils, il faut que l'œil, le contour des yeux soit vraiment très propre et qu'il n'y ait pas de gras et tout. Et comme moi j'ai les paupières qui graissent très vite, en fait avant de dormir juste je mets de l'eau sur mes yeux quoi. Alors le sérum que j'ai acheté c'est Lash by Maya. Voilà. Pour l'instant je sais pas ce que ça vaut. Ceci n'est pas une collaboration évidemment. En parlant de collaboration les gars, il faut que je vous montre la petite pièce que la marque Cute Bee m'avait envoyée. Parce que je crois que je vous ai jamais montré ce que ça donnait une fois que j'avais fini de monter la pièce. Je vais vous montrer ça et puisque vous êtes restés jusqu'à la fin, on va faire très simple pour le concours parce que en fait Cute Bee m'offre l'opportunité de pouvoir offrir à l'une ou l'un d'entre vous une petite pièce comme la pièce que je vais vous montrer. Et en fait puisque vous êtes restés jusqu'à là, dites juste en commentaire que vous avez envie de participer au concours et je vais tirer au sort et vous pourrez avoir une pièce comme ça du coup. Je suis vraiment éclatée pour les règles de concours les gars, je sais. Moi vous allez voir la pièce que j'ai... Vibe automne, la pièce que j'ai choisie. Je mets toujours un truc avant d'aller dormir. Les gars, des fois je me parfume avant d'aller dormir. Pas parce que je veux sentir bon quand je dors, mais parce que j'ai envie que mes draps sentent bon. Je sais pas si vous faites pareil, mais... Alors qu'avant de sortir, je me parfume, mais très rarement. Mais pour aller dormir... Les gars, est-ce que vous êtes prêts? Regardez-moi ça! Mais c'est pas magnifique? Vous avez d'autres modèles avec des chats, je crois qu'il y a même d'autres animaux. À vous de choisir, mais voilà ce que ça donne. Là, il y a un petit miroir, cheminée avec table, des tableaux, voilà. Un petit bureau ici, bibliothèque, et encore une fois bibliothèque. Et là, vous avez les escaliers qui mènent en haut. Et puis, voilà. Vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que tu prends ton ordi? Et bah, laissez-moi vous montrer pourquoi j'ai pris mon ordi. Attendez, avant que je vous montre, vous voyez cette lampe? Je l'adore, vraiment j'adore ma lampe, mais la lumière elle est trop forte. Du coup les gars, ce que je fais c'est que je prends un haut que j'ai comme ça, de préférence couleur automne. En fait, je fais ça. Et là j'ai la lumière parfaite pour lire. Bon, visuellement ça me dit rien, mais je vous jure que l'ambiance là, elle est incroyable. Et voici la raison pour laquelle j'ai pris mon ordi. Voilà guys, et là j'ai l'ambiance parfaite pour lire mon livre. Je vous jure, c'est toute petite chose que vous allez faire avant de lire, ça change tout. Par exemple là, si j'étais venue dans mon lit et que j'avais juste allumé ma petite lampe et qu'il n'y avait pas eu mon ordi avec la petite ambiance et les bougies que je viens d'allumer, bah je suis sûre que j'aurais été fatiguée beaucoup plus vite et que j'aurais moins lu du coup. Alors que là je suis dans un univers cosy, je suis dans un univers où il n'y a que moi, où il n'y a que l'univers de ce que je suis en train de lire. Et je vous jure, ça me transporte dans un monde où je lis plus longtemps. Je vous jure, ce livre il est incroyable. J'adore. Listen to this. Ce corps était bien plus que l'enveloppe de son esprit. Il était une émanation, la pure et gracieuse cristallisation de son essence divine. Cette phrase est divine. Ces mots sont divins. En fait, c'est beau parce que c'est vraiment deux mondes qui s'entrechoquent. C'est vraiment deux personnalités complètement différentes qui se rencontrent.
l'un est fasciné par l'autre. Bon, le fait que lui, il soit fasciné par elle, c'est pas si surprenant parce qu'elle est belle, elle est gracieuse, elle est intelligente, elle est très cultivée. Donc en vrai, on peut comprendre qu'il soit fasciné par elle. Mais elle aussi, elle est fascinée par lui. Et elle, par contre, elle veut moins se l'avouer parce qu'il est pauvre, parce qu'il a pas de manières, parce qu'il est pas cultivé. Ses mains sont abîmées à force d'avoir travaillé. Il ne connaît rien à son monde, à elle. Donc notre chère madame, elle veut pas s'avouer qu'elle est fascinée par lui, mais nous on le sait. Bon, je vais continuer à lire en vrai, donc je vous retiens pas plus longtemps. Merci d'avoir passé cette journée avec moi, merci de m'avoir tenu compagnie, merci de m'avoir écouté parler. Prenez soin de vous, parce que personne ne le fera pour vous. N'oubliez pas de vous créer un cocon qui vous fait plaisir, qui vous apaise, pour contrebalancer avec toutes les merdes qui peuvent vous arriver dans la vie quotidienne. N'oubliez pas de faire votre skincare, n'oubliez pas de vous brosser les dents avant d'aller dormir. N'oubliez pas de vous faire des boissons réconfortantes, n'oubliez pas d'allumer des bougies et n'oubliez pas de lire un petit peu, c'est important. Bref, pour faire court, n'oubliez pas de prendre soin de vous et moi je vous dis à demain. Parce que demain je compte vlogger aussi, même si la journée sera très certainement pareille que celle-ci, mais c'est ça la vie quotidienne les gars.